Les hôtels. Des milliers de gens y passent chaque nuit. La plupart repartent, mais certains, non, certains restent, sans laisser de traces, sans explication. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'Hôtel du Lac, un établissement tranquille en Bretagne, et de sa chambre 207, celle où les clients entrent, mais ne sortent jamais. L'Hôtel du Lac est un bâtiment ancien, construit en 1920, au bord d'un lac breton, calme, isolé, parfait pour des vacances reposantes. La patronne, Madame Kerviel, l'a hérité de ses parents. Elle a 80 ans maintenant. Elle tient l'hôtel d'une main de fer. Tout est propre, tout est rangé, sauf une chose, la chambre 207. Personne ne veut y dormir. Les habitants du coin connaissent la légende, les touristes la prennent parfois à leurs dépens. Chloé est une jeune femme de 28 ans. Elle fait un road trip en Bretagne. Elle arrive à l'Hôtel du Lac un soir d'octobre. Il est 22h30. Elle est fatiguée. La réceptionniste, une vieille dame, lui sourit. « Il vous reste une chambre ?» demande Chloé. « Oui, la 207. » Chloé ne connaît pas la légende. Elle prend la clé, monte. L'escalier grince. Le couloir du deuxième est long, peu éclairé. Une seule porte au bout, la 207. Elle ouvre. La chambre est étrange. Pas de fenêtre, juste des murs épais, un lit ancien, un miroir piqué. L'air est lourd, vieux, comme si personne n'était entré ici depuis longtemps. Elle pose ses affaires, se prépare à dormir, fancy. Éteint la lumière, noir complet, pas de lumière de la rue, pas de lune, rien. Elle ferme les yeux, elle dort, fancy. Le lendemain matin, la femme de ménage frappe à la porte. « Madame, madame ?» Pas de réponse. Elle frappe encore, rien fancy. Elle ouvre avec son passe. Le lit est défait. Les affaires de Chloé sont là. Valise ouverte, vêtements sur la chaise, mais pas Chloé, fancy. Elle cherche partout, sous le lit, dans le placard. Rien. Elle appelle Madame Kerviel. La vieille dame monte, fancy. Regarde la chambre, regarde le lit défait, regarde les affaires, puis elle soupire. Encore une, murmure-t-elle, fancy. Elle referme la porte, prend les affaires de Chloé, les range dans un grand placard, un placard fermé à clé. Dedans, il y a d'autres affaires, d'autres valises, ceux des disparus, fancy. La police arrive. Le capitaine Morel, une fois de plus, il inspecte la chambre. 13e disparition en 30 ans, dit-il à son adjoint. Toujours la même chambre, toujours le même scénario, fancy. On a retrouvé quelque chose, chef? Rien. Pas de corps, pas de traces, pas d'explication, juste leurs affaires, comme s'ils s'étaient évaporés, fancy. Vous avez vérifié les murs, les sols, le plafond? Tout est inspecté, chef. Rien. Aucune issue. C'est comme si la chambre les avait avalés. Le capitaine Morel frissonne, fancy. Il interroge Madame Kerviel. « Vous avez une explication ?» La vieille dame hausse les épaules. « Je tiens cet hôtel depuis 50 ans. La chambre 207 a toujours été comme ça, fancy. Parfois, elle garde les gens. Parfois, elle les libère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Je sais juste qu'il ne faut pas y dormir seul, fancy. Pourquoi vous la louez alors ? Parce que les touristes ne savent pas, et quand ils savent, ils ne me croient pas. Ils rient, ils disent que c'est des histoires, et puis ils y vont, et puis ils disparaissent, fancy. Le capitaine Morel a recueilli des témoignages au fil des ans. Un ancien client qui a dormi dans la 207 il y a 20 ans. J'ai passé une nuit horrible, raconte-t-il, fancy. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Il y avait quelqu'un dans la chambre, une silhouette. Elle me regardait. Elle était transparente. Elle m'a dit « Lève-toi, c'est l'heure ». J'ai couru en hurlant « Fancy ». Un autre témoin, une femme de ménage. Chaque fois que je nettoie la 207, j'ai une sensation bizarre, comme si quelqu'un me regardait. Et parfois, j'entends des voix, des gens qui chuchotent, des noms, des suppliques. Fancy. Je ne rentre plus dans cette chambre. Je la nettoie de l'extérieur. Le capitaine Morel note tout, mais rien n'explique les disparitions. Fancy. La légende raconte qu'un homme s'est suicidé dans cette chambre en 1950. Il s'est pendu. Son corps est resté là plusieurs jours avant qu'on le retrouve. Fancy. Depuis, son esprit hante les lieux. Il déteste les vivants. Il les envie. Alors, quand quelqu'un dort dans sa chambre, il le prend. Il l'emmène avec lui. Fancy. Dans le monde des morts, dans l'au-delà ou ailleurs, personne ne sait. Mais les disparus ne reviennent jamais, fancy. Un journaliste local a voulu mener l'enquête. Il a passé une nuit dans la 207, avec des caméras, des micros, du matériel, fancy. Le lendemain, on l'a retrouvé, assis dans le couloir.
tremblant. Les caméras étaient éteintes, les micros arrachés. Il n'a jamais voulu raconter ce qu'il avait vu. Fancy, il a juste dit « Il y a quelqu'un là-dedans, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui n'aime pas les vivants. N'y allez pas, surtout n'y allez pas. » Il a quitté la région. On ne l'a jamais revu. Fancy. Alors, la prochaine fois que vous réservez une chambre d'hôtel, que le réceptionniste vous donne la clé du 207, que vous sentez cet air lourd, ce silence étrange, partez Fancy. Ne vous installez pas, ne vous endormez pas, parce que la chambre 207, elle a faim, elle a soif, elle veut vous garder, pour toujours, avec les autres, dans le placard des disparus. Fancy.